Il faut savoir que quand on traite un patient avec chimiothérapie, on a l'information, donc la fixation, et on a aussi la masse. Avant, quand on n'avait pas encore de PET scan, quand on traitait un patient et qu'on lui faisait passer un scanner après chimiothérapie, on voit que les lésions sont toujours là. Donc on disait absence de réponse. Alors que si on avait fait un PET scan, on aurait vu les lésions sont toujours là sur le scanner, mais elles ne fixent plus. Donc le fait qu'elles ne fixent plus, ça signe une bonne réponse au traitement. Donc c'est là qu'on voit un peu les lacunes de l'évaluation des chimiothérapies avec le scanner. Donc la TEP, ce qui est bien, c'est que c'est toujours en mouvement. À chaque fois, on a des nouveaux traceurs qui apparaissent. Des nouveaux traceurs, quand je dis nouveaux traceurs, c'est nouvelles molécules radioactives. Vraiment pour différentes pathologies ou même qui sont encore plus spécifiques à un cancer particulier. Toujours en évolution, c'est une spécialité qui est nouvelle, pleine d'avenir et qui est en constante évolution et en constante recherche. Et même aussi, ce qui est bien en médecine nucléaire, c'est qu'on ne fait pas que du diagnostic, on fait aussi de la thérapie. C'est ce qu'on appelle le theranostic. Donc on utilise par exemple la TEP pour le diagnostic, mais on va aussi utiliser la même molécule dans un but thérapeutique. Donc on injecte le patient un produit radioactif qui a un effet thérapeutique sur la cellule cancéreuse. Ensuite, on va voir où est-ce que c'est distribué ce produit sur tout le corps grâce à l'imagerie.